Bonjour, alors vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 28 septembre 2019 qui influence les flammes jumelles. Voilà. Donc les énergies qui tournent autour des flammes jumelles et de la façon dont cela influence leur relation à elles-mêmes, leur relation à l'autre, à son jumeau, à l'autre flamme, à la jumelle, et qui influence la relation vis-à-vis du lien. Voilà, l'attitude vis-à-vis du lien. Donc là, c'est sur la féminine. Je commence toujours par la féminine, parce qu'il est bon déjà de prendre soin de soi, donc de savoir où l'on en est, de porter de l'attention sur soi. Donc je commence par la féminine, mais aussi parce que cela va du yin au yang, quoi, de l'intention à l'action. Donc voilà pourquoi aussi je vais d'abord sur le yin, donc sur la féminine. Donc j'ai utilisé pour elle, voilà, l'oracle des rêves enchantés, que j'aime bien. Et dans un premier temps, voilà ce que j'ai utilisé. Donc la première colonne parle de sa relation, de notre relation à nous-mêmes. Voilà, donc de nos intentions portées à notre relation avec nous-mêmes. Donc là, on voit qu'il est temps, il est vraiment temps, voilà, pour la féminine, de prendre bien sûr soin d'elle et de sa spiritualité. Voilà, de prendre soin de son être divin, je pourrais dire, qui va l'aider aussi à accéder à sa créativité, voilà, à avoir les inspirations nécessaires pour pouvoir créer dans la matière, puisque là en plus on voit bien à faire les choix, les bons choix. Ok, il y a 6. Alors ce sont, normalement c'est des lys, mais là ce sont des arômes quand même. Voilà, fait. En tout cas, il y en a 3 blancs, donc pour moi c'est vraiment la Trinité qui nous guide dans le blanc, dans la pureté et dans notre innocence, à nous reconnecter à notre innocence intérieure, à notre enfant intérieur, notre pureté d'âme. Et là, pour pouvoir créer, puisqu'on voit les pistils, et donc dans les fleurs, on sait bien que le pistil a une symbolisation sexuelle, donc de symbole de créativité, où, vous voyez, on est dans la créativité. En plus, on voit 2 pistils et l'autre on ne le voit pas, donc c'est comme s'il y avait les 2 personnes là, pour moi, symboliquement, et le lien. Donc, créer. On est dans la création, créer avec cet amour inconditionnel, l'énergie de l'amour inconditionnel. Donc, on lui dit qu'il est temps d'écouter ses inspirations, d'être à l'écoute de son être divin, d'être à l'écoute de son âme, pour voir qu'est-ce qu'elle doit créer. Voilà. Quel est le chemin de sa destinée au niveau de la création aussi. Bon, là, il y a aussi le roi de cœur qui est symbolisé là. Là, pour moi, c'est la maîtrise. Il y a 4 éléments, donc il est temps, parce qu'elle a la maîtrise de tous les éléments, de 4 éléments, pour pouvoir agir dans la matière. Et ça peut être aussi, bien sûr, de créer, d'être dans la, porter de l'attention sur le lien aussi avec son jumeau. Voilà, c'est de sentir aussi son jumeau télépathiquement, de façon, voilà, elle sent très bien ce lien énergétiquement, elle le sent très fort. Donc c'est ce qui lui permet aussi d'être dans la foi. Pour moi, il y a beaucoup de foi dans cette carte-là aussi, d'être dans cette foi qui lui permet d'avancer malgré le silence, malgré les obstacles, malgré l'absence, parce qu'elle se sent reliée à son être, à son jumeau, tout simplement. Et ce qui l'amène, voilà. Là, on voit aussi que c'est le moment. Alors, il y a le chant du coq, donc le coq, ça, qui appelle un nouvel aube, un renouveau. Il faut sur son intuition. On a le sablier, donc il est bien temps. Le sablier, il est à nouveau plein en haut. On va vers un renouveau, un autre épisode, si on peut dire, de notre vie. On est guidé par la chouette, la sagesse et l'intuition. Et on a le petit oiseau aussi là qui nous envoie des messages. Ça peut être aussi des messages de notre autre. Et en tout cas, avec la flamme là. Donc bien sûr, ça nous relie à notre flamme intérieure, à la source sacrée, au lien à notre jumeau, et aussi à garder espoir et être toujours aussi dans la prière, c'est-à-dire dans une attente avec foi de ce qui va arriver, avec une foi dans l'univers et une confiance en soi.
confiance en soi, en sa lumière intérieure, en son pouvoir créateur, et en cet amour aussi, il faut en cet amour, qui est un amour inconditionnel qui relie les deux, hein, tout simplement. En plus, là, on a 37, hein, donc on a la créativité, la trinité, la spiritualité qui amène à 10, au renouveau, à une fin de cycle, mais aussi à c'est la 10, c'est la roue de la destinée, hein, dans le tarot. Ça nous amène vers notre destin. On voit bien qu'il y a la roue qui tourne et il y a notre chapitre qui arrive. Voilà, on est sur un chemin spirituel et créatif du coup, empli d'amour, de spiritualité, qui va nous amener vers notre jumeau, notre autre, là, le roi de cœur. Mais avant cela, il nous amène aussi, parce que là, c'est le lien est énergétique, spirituel, hein, pour l'instant avec notre autre. En tout cas, là, pour l'instant, on est en relation avec soi-même, dans le labyrinthe. Donc, on nous demande de sortir de ces turpitudes du mental, de l'ego, de cesser de se laisser influencer par les autres, les avis des autres, se recentrer sur soi-même. Il ne faut pas oublier que le labyrinthe, en fait, c'est vrai que ça parle énormément de tracasserie mentale. C'est un vrai casse-tête chinois dans notre tête. Mais on a la maîtrise des éléments. Vous voyez, encore 4, les 4 éléments. On a la maîtrise de tout cela si on veut. Il faut se recentrer en son âme, au milieu, parce qu'en fait, dans la vraie histoire du labyrinthe, on est face à face avec nous-mêmes, avec nos parts instinctives, avec notre ego, avec le minotaure. C'est notre part d'ombre. On est face aussi à notre part d'ombre. Mais l'issue, elle n'est pas sur les côtés. On nous demande, ça serait un raisonnement. En fait, essayer de sortir par les voies qui sont déjà tracées aussi par les autres, notamment, tracées par nos croyances, tracées par notre éducation, par notre mental, par notre ego, va faire que nous perdons en fait. Hein, parce que la véritable issue, elle est au centre du labyrinthe. Elle est en notre centre, elle est en notre âme. Donc c'est ce qu'on nous demande, de trouver la sortie en notre âme, d'aller vers beaucoup plus de spiritualité. Et comme ça, de canaliser, hein, vous voyez là, au centre, on peut canaliser les inspirations, les bénédictions pour réaliser les choses dans la matière. Et là, on nous dit bien, vous voyez, la féminine, elle est là, au milieu, donc de nous recentrer en nous. Donc ça fait appel à l'énergie yin, hein, bien entendu. Donc développer ce côté féminin en nous, hein, cette déesse intérieure en nous, ce qui est très spirituel, et se reconnecter en son centre. Et là, on voit bien qu'on est protégé, vous voyez, par ce petit, voilà, cette coupole dorée, là, on est protégé. C'est comme si on rentrait dans un autre monde, hein, si on était dans un autre monde qui nous permettrait de canaliser les inspirations divines. On voit qu'il y a 3 colombes blanches, là, en plus, hein, donc on a encore les 3, la Trinité, la paix, le blanc, la spiritualité, le renouveau, l'âme, hein, l'appel de notre âme, l'appel de l'âme, de notre âme, l'appel du divin, hein, pour survoler nos problèmes en fait, et aller vers une autre voie beaucoup plus intérieure. On peut aussi appeler la voie du milieu quand on a des tracas, c'est souvent ne pas aller dans les extrêmes, donc au bord, hein, ne pas aller dans les extrêmes, mais aller dans la voie du milieu, se centrer, c'est vraiment se centrer à nous-mêmes. On retrouve, il y a beaucoup de 3, on retrouve le 3, il y a 43, hein, ça refait 7, donc être beaucoup plus dans la spiritualité. Les nouvelles bases 4, la stabilité, le base, le nouveau socle que l'on va pouvoir instaurer dans notre vie, vont être faites de beaucoup plus de spiritualité, de créativité. Voilà, on est beaucoup plus en connexion avec notre part divine, avec le divin en soi. 37. Voilà, alors, après, j'ai demandé, dans la seconde colonne, on avait, par rapport à lui, voilà, la relation, notre attitude, nos intentions par rapport à la relation avec notre autre, notre jumeau. Donc là, nous avons la lune. Alors, la lune qui parle aussi de cycle, là, qui parle de cycle, qu'on ait un certain cycle, hein. 32, ça fait 5, hein. Donc on retrouve aussi des énergies 3, on retrouve là, encore la trinité, la créativité, donc vraiment se reconnecter au divin, hein. Et 2, l'énergie yin, hein, se connecter à notre énergie yin pour aller vers ce changement. 5, c'est vers le changement, vers le mouvement. Mais ce mouvement très lent. Il faut suivre son intuition.
et respecter les cycles, le temps, les cycles, chaque chose a son temps. On est guidé, il y a quand même l'étoile, la verte, et on est guidé par notre cœur. Voilà. Les choses vont se mettre en place tout doucement. L'univers, mais n'a aucun temps, il n'y a pas de temps dans l'univers. Mais les choses se mettent en place. Il y a un travail qui est fait en coulisses, qui se met en place. Il faut avoir foi et suivre son intuition. Voilà. Là, on est quand même en lune croissante, puisqu'elle est à l'envers. Voilà. Ça se fait, on y est, on y va. Et 8, avec le 8 de cœur, voilà. On va vers le cœur, il faut être à l'écoute de son cœur. Et 8, eh bien, c'est le symbole pour moi, de l'infini, bien entendu, mais aussi de notre destinée, de qui on est destiné à être, entre notre être spirituel et notre être incarné, trouver notre juste milieu, notre centre, pour pouvoir acter ce qu'on est venu, à faire ici, quoi, en fait. Notre mission, acter notre mission. La mission de notre âme, notre mission de vie aussi. Donc, on est là-dedans. Vis-à-vis du masculin, on nous demande de suivre notre intuition, d'être dans la patience. On va quand même vers une guérison. Il va y avoir une remontée avec la lune. Il va y avoir certainement une remontée des blessures, de certaines peurs et tout, et puisqu'on voit quand même qu'il y a le labyrinthe, hein, mais on va en sortir, il y a la lumière là au milieu sur ce labyrinthe. Donc voilà, on risque d'avoir une part un peu sombre, bien entendu, mais on nous demande vraiment d'avoir foi. Parce qu'il faut puiser, on le voit encore, voilà, il faut puiser en nous. Voilà, donc là c'est pour ça que je parlais qu'il y avait vraiment cette relation avec notre jumeau, nous demande de puiser notre force en nous, d'aller chercher cette richesse en nous, d'avoir la maîtrise de tous les éléments aussi. On a encore les 4 éléments en nous. Vous voyez, 41, ça parle encore de changement. Il y a vraiment un changement qui s'opère. Mais ce changement est en coulisses, si je peux dire. Hein. Il se fait en coulisses. On ne fait que le ressentir pour l'instant. Il n'y a pas d'action concrète pour l'instant. On est dans le ressenti. Entre le QI qui demande d'aller puiser en notre âme, dans notre fort intérieur pour sentir les choses, mais on va vers un renouveau. On le voit là derrière, on va vers un renouveau. Voilà, le jour va se lever là bientôt. Bientôt, le changement va passer aussi par l'action, hein, avec l'énergie. Mais il y a de nouvelles bases d'abord, de nouvelles croyances, de nouveaux paradigmes à avoir en tête déjà pour pouvoir opérer ce changement à l'extérieur. Le changement doit passer d'abord à l'intérieur de nous. Donc, on doit changer notre relation envers notre jumeau d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Déjà, si on veut vraiment se réunifier dans la matière avec notre jumeau, si on veut vraiment concrétiser ce lien qui est avant tout un lien spirituel, un lien énergétique d'amour inconditionnel, il faut sortir des schémas traditionnels que l'on nous a inculqués. Voilà, qui est basé sur la dualité, qui est basé sur des énergies basses, tout simplement. Voilà. Donc, il faut monter tout cela. Et pour monter ce niveau-là, il faut déjà aller à l'intérieur de soi, chercher cette haute vibration. Et on parle bien il va y avoir un sacré renouveau, un sacré remue-ménage, mais qui est avant tout intérieur. Ce changement, il est intérieur. On retrouve le 8 là. Le 8, on va pouvoir se réaliser bientôt dans la matière. Hein. Réaliser le désir de son âme, trouver sa place, 8, centré, hein. Selon notre destinée hein, aussi. Mais ça va passer par un profond changement. Voilà. Il faut changer son attitude aussi envers son jumeau. Il faut déjà être dans le pardon, l'amour inconditionnel, la bienveillance, pour lui apporter cette lumière dont il a besoin lui aussi pour guérir. Lui, il nous insuffle aussi de la force hein, pour qu'on puisse agir. Il booste, si on peut dire, notre énergie yang, comme nous, on booste son énergie yin. Donc, si on est dans l'amour, la bienveillance, on va réveiller, éveiller son énergie yin. Et il va finir par croire, avec toutes les synchronicités qui vont lui tomber dessus, il va finir par y croire hein, qu'il y a une destinée. Et voilà, donc là, c'est vraiment, il va y avoir vraiment une renaissance après. Mais voilà, il y a une pesée d'âme, hein, avec cette symbolique en Égypte, il y a quand même avant tout une pesée au niveau du cœur, au niveau de nos actes, hein, pour savoir si on a le cœur assez pur, pour continuer sur le chemin de cette destinée. Donc, envers le masculin, enfin envers notre jumeau, pour l'instant,
tout se passe en coulisses, tout se passe déjà à l'intérieur de nous. Donc, en plus, cette carte est vraiment centrale. Donc, vraiment, se reconnecter à notre âme, à notre foi intérieur. Ne se fier qu'à ce que l'on ressent en soi. On l'avait déjà là dans le labyrinthe. N'avoir confiance qu'en soi-même. Voilà. Et là, c'est aussi foi en l'univers, foi en notre lien d'âme, notre divinité. Cesser de croire, voilà, de se laisser perturber par les avis des autres autour, hein, qui peut que nous perturber. C'est très très important. Et au niveau du lien, notre attitude, notre intention vis-à-vis du lien, ah ben alors là c'est assez impressionnant. Parce que déjà on pourrait voir que on a bien le masculin quand même en tête. On a en tête ou de lui écrire un courrier, voilà. Donc pourquoi pas pour lui manifester ce que l'on ressent au plus profond de notre âme, pour jouer carte sur table, être dans la vérité, dans l'authenticité, exprimer vraiment ce que l'on désire, hein, puisqu'il faut cesser de croire que l'autre, même si on a des connexions télépathiques, on est quand même des êtres humains, et on a besoin de savoir ce que pense vraiment l'autre, on a besoin que l'autre nous dise ce qu'il pense vraiment, et ne pas se fier rien à ce qu'on pense, parce que certains, voilà, des fois on peut se faire des plans sur la comète, hein. Donc pour être sûr de ce que l'autre pense, pour être, voilà, faut dire aussi déjà ce que l'on veut et ce que l'on pense directement, mais tout ça on peut le dire dans la bienveillance, hein, et dans le respect de l'autre aussi. On peut lui exprimer ce que l'on ressent sans lui imposer quoi que ce soit, sans lui mettre d'ultimatum, sans le mettre au pied du mur, juste lui dire ce que l'on ressent, tout simplement, pour mettre les choses, voilà, refaire un bilan, petit bilan, voilà, puisque il y a besoin de temps en temps de refaire des bilans. Et pour savoir si on est bien sur la même longueur d'onde, justement, si on désire la même chose. Donc ça peut être aussi le respect, vouloir passer à l'action pour respecter le contrat d'âme. Pour moi, cette carte me fait vraiment énormément penser à notre contrat d'âme, ce que l'on a signé. On a la plume, on a le sceau. Hein. Il y a le 7 hein, aussi, hein, donc de 7 sa spiritualité. On a encore le 7 là. Hein. On a 2 l'énergie yin, on a le 7, ça fait 9. 9 c'est aussi la gestation. Hein. Donc ce qui est en gestation, ce pacte-là qui est en gestation, qu'on a créé, qui nous amène aussi vers l'autre. Le 9, c'est l'autre, c'est l'humanité. Et c'est remplir aussi, c'est aller, comment dire, c'est comme si on allait pondre en fait, hein, ce lien. On veut le matérialiser, ce lien dans la matière. La plupart veulent le matérialiser quand même, ce lien dans la matière, veulent le vivre en tant qu'humain. Donc ça peut passer aussi, voilà, par une lettre. Voilà, on rencontre beaucoup dans les cartes de l'oracle des amoureux, non, des âges de l'amour, de Dorine Virtue, dans beaucoup de tirages, il sort beaucoup la carte exprimer votre vérité, exprimer votre amour, ou parler à cœur ouvert. Donc je pense que voilà, c'est le moment de parler d'âme à âme. Pour moi, c'est le moment de parler d'âme à âme. C'est ce que nous rappelle cette carte-là. De passer là, c'est vraiment, bon, c'est sûr, le masculin est dans la tête de la féminine, je pense. Mais là, c'est de vouloir passer à l'action. On regarde vers le futur, vers le vent. C'est vraiment passer à l'action. Et en plus, comme on est quand même sur la carte du lien, le pompon, c'est quand même qu'apparemment, le masculin n'attend que ça. Vous voyez, le masculin, il est là, il attend. Il est tourné, lui, un peu vers l'arrière, vers le passé, il n'attend que ça. Voilà, il attend un signe, pour moi, il attend un signe de sa féminine. Il attend des nouvelles de sa féminine. Alors, peut-être que vous n'allez pas écrire une lettre, hein, si vous voulez, mais peut-être lui faire juste un petit signe, un petit coucou, s'il y a longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles, vous pouvez tout simplement lui envoyer un SMS, lui dire salut, comment ça va? Tout simplement. Juste pour réamorcer le contact. Et là, vous allez bien voir comment il va vous répondre. S'il vous répond brièvement, ou s'il va étaler la question, enfin voilà, ou s'il va voilà, reprendre le contact. Mais il faut aussi des fois cesser de rester dans l'attente, attendre que l'autre agisse, parce que c'est lui qui a cessé qui a cessé la relation, qui a cessé le contact, alors bon, mais on répond pas, nous on n'y va pas. Non, c'est inutile de faire comme ça. Moi je pense que si votre cœur vous dit
de lui envoyer un petit mot, que vous avez envie d'avoir de ses nouvelles parce que vous vous inquiétez, je sais pas moi, pour sa santé par exemple. Moi je sais qu'il y a des problèmes de santé, donc je m'inquiète pour sa santé quand j'ai pas de nouvelles. Donc voilà, faites-le, faites un petit geste, dire un petit coucou, comment ça va, c'est rien, c'est amical, ça n'engage à rien. Et en plus ça vous rassure après. Et, et là, et ça peut permettre de reprendre contact aussi. Ça lui tend la perche. Donc je pense que c'est tendre une perche aussi. Hein. Voilà. Mais c'est surtout faire comme vous le sentez. Si après, si c'est pour lui écrire des reproches aussi là, non, c'est parce que vous n'êtes pas encore, on n'est pas encore dans une relation d'amour inconditionnel. On doit aller vers cette relation-là, vers ce, voilà, vers cette nature-là. Hein. Donc oui, on va vers le pardon, on va vers la tolérance, la bienveillance, la compassion. Voilà ce qu'on doit exprimer, ce que l'on doit vibrer. Hein. Donc, ce qui est demandé, là, il est quand même demandé sur le lien de passer à l'action, pour moi, la féminine. Après, chacun le prend comme il le sent. Hein. Je veux influencer personne. Si vous sentez au fond de vous que vous avez envie de lui envoyer un petit coucou, faites-le. C'est tout. Suivez votre guide intérieur. Voilà. Et n'ayez pas peur des retombées en face. De comment il va réagir ici là. Comment il va réagir, ça lui appartient à lui. Tout ce qui vous appartient à vous, c'est ce que vous faites vous. Comment vous entretenez vous le lien. Ce que vous faites vous pour le lien. Comment vous l'entretenez le lien. Si vous lui envoyez des vibrations d'amour, de lumière, de guérison, ou si au contraire vous lui envoyez des reproches, même si c'est que par la pensée, hein, voilà. Cela vous appartient. Lui, ce qui lui appartient, c'est la réceptivité. Comment lui va recevoir ça. Et vice-versa, vous, c'est la réceptivité de ce que lui va vous répondre, comment vous le recevez. Voilà. Après, chacun a sa part de responsabilité dans le lien. Hein. Chacun, on a un bout du lien. Et on chemine l'un vers l'autre. À un moment donné, c'est comme si on tenait un ruban et à un moment donné, on va se toucher, même l'autre. Mais pour cela, il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre. Et surtout, écoutez votre cœur pour savoir ce que vous avez à faire. Voilà, ne pas écouter toutes les vidéos. Il y a plein de vidéos qui disent surtout féminine, ne bougez pas, attendez qu'ils viennent. Pas forcément. Faites ce que votre cœur vous dit, tout simplement. Voilà, en attendant, il est dans l'attente aussi des nouvelles, à mon avis. Voilà. Il peut être aussi conscient qu'il y a un pacte d'âme entre. Et si je prends dans ce sens, eh bien, dans l'autre sens, c'est aussi valable. Hein. Il est temps, voilà, d'écouter son intuition, parce qu'elle nous maintient, elle nous maintient le lien spirituellement, on est lié à notre masculin. Par rapport à ce que l'on lui envoie, ça l'aide à guérir. Vous voyez là, il y a une mise à nu quand même, et puis il est beaucoup plus fort. On voit torse nu, on le voit musclé, voilà, une espèce de renaissance pour le masculin. Donc il est temps de lui envoyer de bonnes énergies. En tant que la lune, c'est la mère aussi. Hein. Donc, c'est des énergies aussi maternelles dans le sens de bienveillante, d'être dans la bonté, la bienveillance, la tolérance. Hein. Toujours pareil, la compassion, le pardon. Voilà, donc lui envoyer ces énergies-là pour que lui il accède à sa propre vérité, à sa propre guérison. Et il en est de même, là, vous voyez, hein, quand je vous dis que spirituellement, on le sent au fond de nous, que c'est un pacte d'âme. Voilà. C'est un pacte d'âme. On le sent profondément à l'intérieur de nous. Mais ça passe aussi de la spiritualité à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme si c'était ciel, notre âme, et terre. Là, on écrit. Là, il y a un acte. C'est acté, là. Cette lettre, elle est actée. Donc, on nous demande maintenant de faire descendre ce lien spirituel dans la matière. Et pour cela, d'écouter notre âme. Et là, on nous demande de changer notre mentalité aussi, hein, d'avoir une autre mentalité, de changer notre façon de penser vis-à-vis de notre masculin. Que si notre masculin attend, que notre masculin est en silence, ce n'est pas forcément parce qu'il a quelqu'un d'autre, c'est peut-être tout simplement parce que il est en introspection, il regarde un peu son passé, il regarde son cheminement qu'il a fait, il est à l'écoute de son âme, à l'écoute de son amour, hein. On voit bien qu'il attend quelqu'un avec amour quand même, hein. Il essaie de voir la lumière, entrer, vous voyez cette lumière qui est au milieu là, qu'on essaye de lui envoyer, elle est là, hein. On essaie d'entrer dans son fort intérieur,
Donc on nous dit voilà qu'il est en pleine renaissance lui aussi, hein. Mais c'est aussi notre façon, pour moi aussi, c'est aussi revoir notre façon de penser pour passer à l'action aussi, hein. Et puis si nous on pense que notre masculin, s'il ne nous donne pas de nouvelles, c'est peut-être parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Il se peut très bien que lui aussi pense la même chose, hein, si on ne lui donne pas de nouvelles. Voilà. Donc il faut cesser de rester sur des suppositions et aller voir, voilà, tout simplement, aller voir, aller prendre la température. Alors dans les énergies qui avaient sauté quand j'ai brassé les cartes, il y avait la maison qui sautait. Donc la maison, ça parle de façon de notre fort intérieur déjà, hein, à l'intérieur de soi. Donc de prendre soin de notre maison intérieure. 4, c'est ainsi qu'on trouvera la stabilité. Ça peut parler de notre maison spirituelle, hein. Aussi, en tant que flamme jumelle, on a envie aussi de retourner à notre maison, à notre famille d'âme, on a envie de retourner à notre famille céleste, hein, stellaire même, je dirais, puisque pour la plupart, on fait partie de la famille d'Orion, hein, des planètes, voilà, des étoiles, hein. On est une famille, voilà, on devient des étoiles d'une autre galaxie. Je sais que ça peut paraître un peu mystique pour certains, mais bon, après, ça vous reconnectez à votre cœur, c'est vous qui le sentez, hein. Ça peut parler aussi de vouloir ancrer les choses dans la matière, de vouloir fonder un foyer, voilà. Elle a vraiment envie aussi de fonder un foyer, la féminine. Je dirais que là, elle a quand même envie d'ouvrir sa porte à un masculin, puisque là, on a le roi de cœur, hein. Donc, oui, là, d'ailleurs, c'était un roi de pique, c'était pas un roi de cœur, c'était un roi de pique. Donc, ça parle aussi le roi de pique, ça parle de tout ce qui est jugement, de juge de haut placé. Donc on est guidé de toute façon, hein, sur ce lien-là. Donc la féminine est très guidée pour sortir du labyrinthe dans lequel elle se sent. Il y a plus de spiritualité, mais elle a envie aussi d'ancrer les choses dans la matière. Elle a envie d'ancrer le lien dans cette matière. Et sous le deck, ça nous parle de pont. Le pont qui mène, regardez, le pont qui mène vers le jardin extérieur. Donc le pont déjà qui nous amène de notre part sombre à notre part beaucoup plus lumineuse, hein. Donc de cette lumière intérieure, on va aller vers la lumière extérieure, on va briller notre lumière à l'extérieur aussi. Et on a envie, bien sûr, que cet amour-là, pour moi, symbolise ces fleurs-là, à l'intérieur symbolise notre amour, notre jardin intérieur. On a envie, voilà, notre jardin intérieur, notre amour spirituel, on a envie de l'exprimer à l'extérieur aussi, on a envie de matérialiser ce lien, hein. Voilà, on a envie de vraiment le vivre dans la matière, voilà. Sortir de notre tour d'ivoire, hein. Ce pont nous amène à cela, à vouloir s'extérioriser, sortir de notre tour d'ivoire, faire un choix, hein. Alors faire un choix, pour moi, ce n'est pas forcément choisir d'un côté ou de l'autre, ça peut être aussi la voie du milieu, hein. Choisir la voie du milieu, je vous laisse méditer sur la voie du milieu, voilà, puisque c'est vrai que moi je ne suis pas pour les extrêmes, hein. Je préfère être dans la tempérance, comme on a vu dans les vidéos précédentes, il y a beaucoup de tempérance qui sortait. En tout cas, pour moi, cette voie du milieu, elle nous amène vers notre destinée, avec cet arbre-là, hein, vous voyez. Voilà, moi je le ressens comme ça, elle nous amène vers notre destinée, elle nous amène déjà vers notre fort intérieur, cette voie du milieu, hein. On le revoyait là, notre fort intérieur, on le revoyait là, au milieu, hein, dans notre labyrinthe. C'est ce qui va nous permettre aussi de guérir, hein. On va être cet arbre là aussi, qui est capable de recevoir les inspirations et pouvoir enraciner dans la matière. Il y a l'arc-en-ciel, il y a une protection, et puis il y a une généalogie, hein. Donc pour moi c'est vraiment c'est notre destin, c'est inscrit aussi, voilà, c'est comme si c'était inscrit aussi, hein. En tout cas ça nous amène vers la guérison. Il y a un changement, on voit qu'il y a 5, hein. Faire beaucoup plus de spiritualité. 7, hein, c'est la voie du cœur, hein. On choisit la voie du cœur, la voie de notre famille d'âme, hein, si je pourrais dire aussi, qu'on ancre dans la matière, en se connectant à notre famille de cœur aussi. Ça peut être aussi des guérisons des problèmes karmiques, des relations karmiques, des guérisons aussi des relations, des problèmes transgénérationnels, hein, qu'on véhicule
de génération en génération qu'on nous a transmis comme des patates chaudes sans nous dire ce que c'était, notamment au niveau des femmes, dans la ligne maternelle, voilà, de notre ligne spirituelle. En tout cas, on va vraiment vers un renouveau. Vous voyez, on a encore l'arc-en-ciel. Hein. Si on suit nos inspirations, on va vers un renouveau. Et pourquoi on va vers un renouveau? Regardez, grâce à cette lettre aussi. Grâce à la lettre. Voilà. Donc, il faudrait peut-être faire un petit coucou. C'est peut-être le moment d'écrire ce que l'on pense. En tout cas, regardez où ça nous amène tous ces arcs-en-ciel. Hein, vers notre rêve d'enfant, le rêve de notre âme aussi. Hein. On est sur le chemin de notre âme, là. L'arc-en-ciel, c'est un pont aussi entre le spirituel et le matériel. Donc, on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre enfant intérieur, à notre âme, pour réaliser nos rêves. C'est possible. Croire à la magie de l'univers. Hein. On a vraiment un renouveau. Il y a un valet, là. Vraiment un renouveau. Et qui nous amène la chance. Hein. Mais il faut être connecté à l'énergie. Il y a le 2. La chance d'être en couple. On peut le voir aussi avec le 2. Hein. Trouver l'harmonie avec le 6. Dans cette matérialité avec le carré. Voilà. C'est la fin de tout ce qui nous ronge, la fin de tout ce qui nous ronge, vous voyez, le labyrinthe, la fin de tout ce qui nous ronge, parce qu'après, on a le bouquet. Voilà. Le bouquet, le cadeau. On va pouvoir ancrer, fini les turbulences, hein. On va pouvoir ancrer les choses dans la matière, on va pouvoir ancrer l'union. L'union spirituelle, 25, ça fait 7. L'as, un renouveau. Il faut que l'as de trèfle, c'est les bâtons, hein. Il faut croire à son intuition. Et c'est écrit. Voilà. Pour moi, le livre, c'est écrit. Voilà. Et on pourrait continuer comme ça beaucoup. Mais voilà. Donc déjà, on va... mais il faut... pour moi, la féminine, il faut quand même qu'elle passe à l'action. Avec, sur le lien, ça, il va peut-être falloir que... Voilà. Il est peut-être temps de se bouger un peu les fesses. Mais pour cela, il faut écouter son âme. Et voir ce que nous insuffle l'univers. Alors, je vais poursuivre après avec l'oracle bleu. Je vais juste faire une petite pause pour mettre les cartes. Alors, avec l'oracle bleu, je présente l'oracle bleu. Hop, voilà, l'oracle bleu. Un des premiers oracles que j'ai acheté, j'adore cet oracle. Enfin, de toute façon, j'adore toujours le bleu, tous les bleus. Voilà, on nous parle vraiment sur le temps. Hein. J'ai mis un complément sur le temps. Il est temps de faire un choix. Voilà. Donc, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. C'est la carte vis-à-vis de nous-mêmes. La relation de soi à soi. Il est temps de faire un choix. On a le 20 aussi. Le 20, donc, être plus dans une énergie yin pour nous guider, bien entendu. Hein. Faire plutôt un choix du cœur. Vous voyez, il y a comme une de cible au niveau du cœur. Hein. Faire un choix du cœur. Se laisser guider. Et il y a les anges là hein, pour suivre cette intuition. Être inspiré pour faire ce choix et vous voyez on a le bras droit emmuré hein, donc voilà cesser les bras de fer aussi hein. Pour moi il y a vraiment cette idée de cesser les bras de fer et puisqu'on avait le labyrinthe aussi plus loin et de faire des choix du cœur hein. 20 c'est aussi le jugement dans le tarot hein, donc qui nous amène aussi vers le renouveau hein, notre façon de voir. Alors grosso modo hein, je vous dis regardez alors choix peut-être de alors je vais faire plutôt comme ça. J'ai demandé un peu plus de compléments parce qu'on avait le choix. Et en complément, je suis tombée sur la carte. J'ai coupé le jeu de la santé. On va vers une guérison. Il faut faire ce choix-là pour guérir. Hein. Guérir de ses blessures. Parce que pour moi, elle est intérieure. Donc guérir ses blessures intérieures. Ses blessures d'amour propre, d'enfants blessés, d'ego blessés. Hein. Entendre les trompettes et aussi là on voit les trompettes, ça fait penser aux anges aussi hein, de l'amour inconditionnel hein, donc de l'univers hein, qui nous guide voilà et c'est des champignons là aussi donc sortir un peu des illusions hein, du monde illusoire hein, des illusions et retrouver sa santé d'esprit aussi autant que retrouver la santé d'esprit permettra de retrouver aussi la santé du corps hein, puisqu'on peut somatiser en principe on somatise pas mal et cette carte-là était entourée de ces deux-là.
Donc là, j'étais amenée à les prendre. Hein. Donc ce choix qu'on a fait aussi pour améliorer que ce soit sa santé psychique, psychologique, c'est un meilleur état d'être pour accéder au bien-être, tout simplement, déjà au bien-être intérieur. Hein. Ça nous demande beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail, un travail sur soi, voilà, d'initier. On est sur un chemin initiatique, voilà, pour trouver cette lumière déjà intérieure, à l'intérieur de soi, pour accéder à ce changement. 41, ça fait 5. Trouver de nouvelles bases, 4. Nouvelle socle, nouvelle base. Hein. Et là, ça fait 38. Hein. Donc, on est aussi dans la Trinité. Donc, être bien aligné, terre et ciel, bien centré en son âme et conscience, pour pouvoir agir en son âme et conscience aussi. 8, en lien avec notre destinée, avec l'univers. On est sur du 11 et c'est le face-à-face avec notre âme, bien entendu. Donc, le face-à-face aussi avec notre autre. Cette guérison intérieure que l'on opère va guérir aussi notre lien et notre autre, bien entendu, puisque nous avons la même âme. Voilà pour le plus d'infos. Ensuite, le choix. On pourrait dire que le choix, c'est de se séparer. Ça parle de séparation. Donc certains diront peut-être séparation, de cesser cette relation, ne serait-ce que pour un temps, parce que justement, elle fait trop mal et qu'elle a besoin de guérison. Ça peut passer aussi par un temps de séparation, hein, par un temps de pause. Mais là, moi j'y vois plutôt une autre façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, de s'alléger. Moi, au lieu de séparation, je vois plutôt du détachement. Alors 4, on voit, voilà, 4 pour moi, c'est vraiment ça mène à 9, hein, donc c'est la fin d'un cycle aussi pour moi. Là, j'y vois la fin d'un cycle qui va nous amener vers quelque chose de neuf, d'autres choses. Une nouvelle façon de s'entrer en mouvement, d'avoir une nouvelle stabilité, 4, hein, mais par un nouveau paradigme, une autre façon de voir les choses, beaucoup plus spirituelle, se laisser guider, inspirer pour faire ses choix, pour avancer, aller vers son intériorité, comme on avait vu, hein, vers son être divin. Et là, en complément, j'ai cette carte-là, du patriarche. Voilà, j'ai coupé le jeu, je suis tombée sur le patriarche. On tombe à 8. Alors là, pour moi, le patriarche, c'est très en lien avec cette carte-là de la spiritualité, puisque ça parle de sagesse, de force intérieure, hein, une sagesse aussi acquise par les expériences, mais aussi ancestrale, que les anciens nous envoient. On a aussi une reconnexion avec les connaissances akashiques, avec celles du monde. Par exemple, les éléphants, ça m'a toujours impressionné, les éléphants, parce que ça allait mourir dans le cimetière des éléphants. Ils savaient, alors qu'ils n'y étaient jamais allés, ils savaient où aller mourir. Voilà, où leur famille allait mourir, et ils allaient mourir à cet endroit-là. Donc, j'ai toujours été impressionnée par ça. Donc, le 6e sens, c'est très, très développé. Et là, ça me fait vraiment penser sur ce patriarche, cet éléphant, avec le roi de pique. C'est tout à fait ça. C'est un côté très, très haut, très élevé. Voilà. C'est une emblème très, très haute, très élevée, très puissante. Il y a de la puissance là. Donc, on nous dit de nous, cette séparation-là, c'est plutôt de voir les choses autrement, avec beaucoup plus de sagesse, grâce aux expériences vécues, accéder à un détachement. Voilà, un détachement et qui va développer une confiance en soi, mais aussi une foi en l'univers. Surtout que cette carte-là était entourée, hop, ça colle, je suis désolée, était entourée des 2 cartes de l'homme, donc le jeune homme et l'homme. Donc pour moi, le patriarche, ça pourrait faire l'ancêtre. Hein. Donc vraiment que pour cette séparation, ce détachement, c'est le détachement déjà vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du jumeau, hein. Avoir un détachement sur ce qu'il fait, se fier à notre sagesse intérieure pour être toujours connecté à lui, sans interférer, si je peux dire, dans son propre développement, dans son propre chemin initiatique. Et là, ça parle vraiment de renouveau. Il y a vraiment les 3 étapes, en fait. Hein. Donc, le renouveau, en fait, dans l'action, va passer par la sagesse ancestrale, la sagesse du vécu aussi, pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Pour
pouvoir faire le choix. Là, on est dans une énergie yin, on nous dit que le renouveau, on va l'accéder par cela. On va pouvoir agir dans la matière, accéder à un renouveau avec le jeune homme, hein, parce qu'on se fie à notre intuition, à notre sagesse intérieure, à notre force intérieure. Voilà, on va pouvoir passer à l'action avec le 6 et 1, ça fait 7, avec beaucoup plus de spiritualité. Et 8, et bien on est guidé par le destin, on est guidé par l'univers. Et c'est pas tout. Donc, être dans le détachement, hein, c'est la carte du détachement, ça va nous permettre d'éclairer notre nuit, ce détachement, hein, de pouvoir avancer dans la nuit, tel les chauves-souris hein, qui se fient à leur radar pour avancer dans la nuit, ce qui va nous permettre l'élévation spirituelle. Donc, on est bien très très fort. Alors, ce jeu, c'est impressionnant. Sur le lys, hein, c'est très... voilà, avec le lys, on ne peut pas faire mieux. Donc, on parle 7 de spiritualité, 2 d'énergie, ça va nous amener vers cette élévation, cette ouverture spirituelle, cette ouverture de cœur, de notre âme, hein, de notre être divin, d'être reconnecté à notre être divin, tout simplement. Et ça va nous permettre d'opérer les changements nécessaires. Voilà. D'être à l'écoute de nos émotions, de notre cœur, pour, vous voyez, un Porsche là, hein, et opérer les changements nécessaires. On est encore vers la 34, ça fait 7 de la spiritualité. Donc, suivre le courant spirituel, suivre le flux de l'univers hein, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. Les compléments ont été très très parlants. C'est pour ça que je préfère en général tirer plusieurs cartes, parce qu'une carte c'est un peu léger. Et là, on lui demande que ce détachement, en fait, le choix de se détacher, d'être dans un certain détachement, un certain lâcher-prise, hein, c'est aussi le lâcher-prise. Confier ses soucis à l'univers comme ses rêves aussi, hein, ses soucis pour se délester d'un poids, le poids du passé, le poids des blessures, et le rêve pour qu'il nous envoie les opportunités adéquates. Et là, on lui demande de se lever le monde végétal, de se reconnecter à sa vraie nature. Vous voyez ce papillon-là, voilà. Donc, être dans le détachement, là aussi, c'est sortir de ce qui lui prend la tête. Vous voyez des personnages dans la tête, hein, et libérer son papillon, hein, se métamorphoser. Et là, on voit ce papillon, hein, donc le papillon qui est très fortement, symboliquement, l'âme aussi. Hein. Donc, il y a vraiment une reconnexion pour moi là, avec les chakras sacrés hein, que l'on a épanouis. On avait la carte de l'élévation qui montrait le lotus. Voilà, hein, qui s'épanouit. Donc là, on les retrouve là. Hein. Donc, être à l'écoute de ces désirs, les désirs sacrés de notre âme, pour pouvoir les matérialiser, les ancrer dans la matière. Donc pour cela, il faut être reconnecté à son être divin, à son être magique, croire au pouvoir de l'intention aussi, et la réalisation grâce à la loi de l'attraction. Voilà, 8 et 6, on est aussi dans le 14, on est 6 déjà, trouver l'harmonie, hein, trouver l'harmonie en se positionnant 8 entre notre être spirituel et notre être incarné, trouver notre place, et ça va mener à 14, à la tempérance. On va pouvoir agir de manière tempérée, faire les bons choix, être dans le détachement et agir dans notre vérité, notre authenticité et avec tempérance. Voilà, avec l'amour pour soi et l'amour pour l'autre aussi. Et vers un certain bien-être. Vous voyez toutes ces couleurs, vraiment tous les chakras sont harmonisés pour moi. Un petit complément, parce que voilà, quand je vous disais trouver sa place, le monde végétal retrouve sa place, elle est là aussi dans le labyrinthe, hein. Elle est centrée en elle-même, elle a retrouvé sa place. En plus, on a des oiseaux, là c'est un papillon, mais il y a vraiment une histoire de lâcher prise, d'être à l'écoute de sa spiritualité, de son âme. C'est vraiment retrouver sa place à l'intérieur de soi, son être divin. Donc, j'ai voulu en savoir un petit peu plus, et j'ai eu la carte de l'arbre de vie. Quand je vous disais que dans son jardin intérieur, il fallait être comme l'arbre pour sortir des turpitudes de ce monde, des tracasseries de l'ego. Il fallait bien s'aligner, terre et ciel, pour pouvoir écouter les inspirations divines et pour les ancrer dans la matière. On est là sur une carte 10, en plus on est sur une carte de renouveau, de destinée, et on va pouvoir après cueillir les fruits, là, bien sûr. Et cette carte était entourée de
le mandat minimal, donc se reconnecter à son instinct. Donc pour sortir des labyrinthes, suivre son intuition, son instinct pour retrouver sa vraie nature. On peut aussi avoir des synchronicités, être guidé aussi par des animaux totems. Vous pouvez rencontrer des papillons. Les papillons, c'est souvent l'âme qui vous répond que vous êtes sur la bonne voie. Trouver en ce moment, il y a des sauterelles aussi, des sauterelles qui parlent de renaissance aussi, les mantes religieuses du moins. Il y a aussi des grillons, des petits grillons qui rentrent dans ces signes de prospérité dans la maison, justement, en ce moment j'année. Et là, on avait la gestation. Donc, vous voyez, l'arbre était entre ces deux cartes. Donc, se reconnecter à son intuition. Trouver sa vraie nature en se reconnectant à son intuition. Donc, on le voit bien là. Qui va nous permettre d'être sur notre chemin de vie, d'être aligné sur notre chemin de vie, déjà, l'arbre de vie. Et de pouvoir, du coup, recevoir les inspirations pour créer dans la matière. Et là, on a la gestation. On est en période de gestation. Les choses sont en train de se créer. Ah, une minute, j'ai un appel.